Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, mais locale, et qui pour finir disparaîtra totalement de la surface de la Terre. Bon, il y aura peut-être une période quand même où elle sera encore plus présente que maintenant, si possible, mais ce sera une période courte, très courte, Inch'Allah. Alors là, il y a quelqu'un qui s'est exprimé sous une de mes vidéos pour parler du nous, et donc je voudrais répondre à son point de vue. Voilà ce qu'il dit. J'étudie le truc du nous, en ce moment je découvre une théorie de l'intersectionnalité, le nous reste subjectif. Il faut faire un choix et se couper de certaines de nos composantes, car en ce qui me concerne, je ne peux être dans un nous que de façon ponctuelle, je suis trop complexe pour trouver un comme moi, c'est-à-dire pas différent. Mais nous, c'est pas nous les clones, hein. Nous, c'est une communauté. Alors qu'est-ce qu'une communauté? Qu'est-ce qu'un groupe? Un groupe, ça commence à deux, hein, donc ça peut être aussi un couple, un groupe ou un couple. Un couple ou un groupe. Donc c'est quoi un nous? C'est des gens qui se focalisent sur quelque chose qu'ils ont en commun. Alors ce quelque chose qui est en commun est soit de l'ordre du passé, soit de l'ordre du présent, soit de l'ordre du futur, soit des trois. Quand vous dites à une vieille dame sur le quai de la gare, comme je vous disais l'autre fois, il nous embête, eh ben, vous focalisez sur le fait que cette vieille dame et vous avez un point commun qui est que vous êtes tous les deux en même temps sur le même quai en attendant le même train. Donc c'est très ponctuel comme nous, oui bien sûr, mais il n'empêche que à ce moment-là, à ce moment T, vous êtes effectivement vous pouvez en tout cas envisager les choses en termes de nous. En fait, c'est un choix, le nous. C'est vous qui décidez que vous appartenez à ce groupe ou que vous avez un point commun suffisamment significatif avec la personne en face de vous pour utiliser le mot nous. En fait, il y a une dimension de choix dans le nous, puisque c'est un mot. Donc, par définition, les mots, on choisit de les utiliser. Maintenant, on peut avoir effectivement l'impression que quand on utilise le mot « nous », on se perd, parce qu'on perd son individualité qui serait noyée dans ce groupe. Mais ça, c'est juste une perception. Hein. Si c'est vous qui décidez qui est nous, vous ne vous perdez pas dans ce nous, puisque c'est vous qui le choisissez. Et les leaders, d'une façon générale, les chefs, ils utilisent beaucoup le mot « nous ». Parce que c'est par ce mot qu'on peut se rassembler. Il faut qu'il y ait au moins une personne qui ait une vision du nous pour que d'autres personnes puissent trouver leur place virtuellement déjà au départ, en imagination, dans le groupe. Alors, il faut que quelqu'un pense le groupe, entre guillemets. Donc le mot nous sert à penser le groupe. Après, chacun d'entre nous appartient à toutes sortes de nous. Et selon les circonstances, on va plutôt insister sur un nous ou sur un autre. Moi, quand je dis nous dans ces vidéos, clairement, je pense à nous, mais je le dis d'ailleurs clairement, nous, les résistants à la dictature sataniste mondiale. Et je considère que tous les résistants sont des croyants. Alors, ils sont pas forcément croyants dans un cadre bien défini, mais d'après moi, ce sont des croyants, même si eux-mêmes, peut-être, n'en ont pas vraiment conscience encore, mais ça viendra. Parce que ils défendent des valeurs spirituelles face à une dictature de merde, pardon, d'être vulgaire, une dictature de merde fondée sur le matérialisme, en surface, et en profondeur sur le satanisme. Donc, en fait, le nous, c'est bien sûr, il y a une dimension subjective, puis il y a quand même une dimension objective aussi. Quand vous dites nous en parlant de votre famille, oui, il y a bien des liens de sang qui sont objectifs, vous êtes bien le fils ou la fille de telle ou telle personne, etc. Donc, il y a bien le nous n'est pas une pure fiction non plus, puisque Dieu a créé les liens du sang, les liens de la famille, et ça c'est un des premiers nous, le nous familial. Et avant même le nous familial, il y a le nous de couple, Adam et Ève, c'était un nous. Ils se voyaient certainement comme nous. C'était un couple uni se vit et se sent être, non pas je plus je, ou je plus toi, mais bien nous deux. D'où d'ailleurs le nom du magazine sentimental, nous deux. Donc en fait le premier nous, c'est le nous deux,
c'est le nous du couple. Le deuxième nous, c'est le nous familial. Et puis après, il y en a toutes sortes, il y en a eu plein. Hein. Mais si on fait l'historique, le premier nous, c'est Adam et Ève. Le deuxième nous, c'est Adam, Ève, leurs enfants. Et puis après, voilà, après ça s'élargit. Après, il y a nous les femmes, nous les hommes, nous les Bretons, etc. On a besoin, nous, d'avoir conscience, d'avoir une grande conscience, une claire conscience de notre nous de croyants opposés à la dictature, parce que c'est ce nous-là qui va nous porter vers la victoire. On a un chef commun, c'est Dieu, et on a un ennemi commun, les satanistes, la dictature qu'ils ont instaurée, les satanistes et leur dictature. Ça a fait beaucoup, je trouve, déjà de points communs. On a le même chef, on a la même autorité suprême, on est tous des croyants et on veut tous obéir à Dieu, et on a un ennemi principal et commun qui est le même aussi, donc ça fait 2 énormes points communs, le même chef, le même ennemi. Voilà, donc pour moi c'est donc le nous c'est pas si subjectif que ça, même si effectivement c'est un choix puisque c'est jamais que un mot au final, mais c'est un mot qui correspond à une réalité biologique au départ. La première réalité, alors mi-biologique, mi-sentimentale, c'est celle du grand amour, le nous de couple. Adam et Ève, c'était un couple d'âmes sœurs, de flammes jumelles. Moi, j'utilise âmes sœurs et flammes jumelles comme des synonymes, même si c'est pas la norme actuelle dans le New Age. Donc, le nous de l'amour, le nous de la famille, qui est aussi un nous d'amour, mais avec une dimension de relation biologique de sang, et le nous, pour nous en tout cas, le nous spirituel, puisqu'on n'a pas forcément, on n'est pas de la même famille biologique, mais on est de la même famille spirituelle, puisqu'on est tous des croyants, on a tous le même ennemi, et on va tous au même endroit, le paradis, Inch'Allah. Donc, même si on n'est pas biologiquement reliés, on est des frères et des sœurs dans la mesure où on va vivre heureux ensemble au paradis. Donc, Dieu l'a dit de toute façon, hein, les liens entre croyants sont plus forts et ont priorité sur les liens familiaux. Donc, la famille spirituelle est plus réelle pour Dieu et donc pour nous que la famille biologique. Donc notre nous, il est puissant, il est fort, et c'est à nous de comprendre que justement il a de la valeur. Et c'est pas une négation des personnes qui le constituent, c'est pas une négation de l'individualité. Le nous, il faut le considérer comme le toit protecteur, la maison protectrice qui va permettre justement aux personnes de s'épanouir à l'intérieur. Sans nous, il n'y a pas de jeu, en ce sens que c'est le nous qui protège le jeu. Le nous n'écrase pas le jeu, c'est le on qui écrase le jeu. Le on qui est impersonnel, qui est le on des moutons, d'ailleurs ça rime, mouton, on. Il est castrateur. Mais le nous, non. Le nous, il est protecteur. Le on, c'est un jeu amputé. Le nous, c'est l'espace dans lequel le jeu peut s'épanouir. Et le tu. Voilà. Sur ces considérations pronominales, je vous dis à très bientôt les amis.